Allez les amis, on est parti pour ce Title Tuesday. Magnus qui a laissé une petite nulle contre un joueur de 13 ans à la première partie. Il va être piqué dans son orgueil et on va voir si un Magnus piqué dans son orgueil va enchaîner les victoires dans ce Title Tuesday. En tout cas, il joue une ouverture très troll. Je crois que ça s'appelait le Colorado Gambit, ce truc. Alors c'était populaire sur internet il y a une quinzaine d'années parce qu'il y avait un influenceur de l'époque qui avait fait tout un tas de vidéos là-dessus. Et donc c'est l'idée de donner le pion F contre le pion et de développer le fou. Et il se trouve que j'avais un petit peu analysé, c'est pas si simple. De ce que je me rappelle, il y avait des lignes intéressantes avec les blancs, avec le fou qui allait plutôt en B5 pour jouer avec cavalier E5. Mais bon, tout ça remonte à très loin. Mais ouais, non, là, il a pas joué de la bonne manière. En fait, les noirs, maintenant, ils vont jouer avec grand roc, fou D6, E5, et ça va aller très très vite. Et là, il est en train de rentrer, entre guillemets, avec les blancs, un petit peu dans le piège de cette variante. Alors, le piège, c'est vite dit, hein, parce qu'il n'y a pas non plus un avantage de dingue pour les noirs. Mais regardez, le roi va venir en D7, la tour va venir en E8, et on est tout à fait dans ce que l'on souhaite obtenir avec les noirs dans cette variante, c'est-à-dire énormément de jeux. Vous voyez, tour E8 qui arrive, ça va échanger. Il y a peut-être dame prend B7 après, mais attention, hein, cette dame en B7 va être très mal placée. Et surtout, le fou C1 et la tour A1 ont beaucoup de mal à rentrer en jeu. Donc ça sent les problèmes, cette variante. Il y aura peut-être une dame qui peut s'infiltrer. Je sais pas comment, peut-être cavalier prend D4 d'ailleurs sera possible à voir. Il y a beaucoup de choses calculables. Après, tour prend, dame prend B7. Et à mon avis, il doit bien y avoir une variante qui fait la différence. Donc tour E8. Tour E8, ça c'est sûr. Et il a joué cavalier F1. Donc ouais, dame B7, comme je pensais, on peut jeter un œil rapidement. Mais il y avait ce cavalier prend D4, tour E1, cavalier F1. Qui semblait être la ligne et peut-être un coup comme dame D3 à la fin qui permettait de faire la différence. Il y avait peut-être dame B5 là-dessus, donc il fallait peut-être trouver plus précis, mais il devait y avoir quelque chose dans ce style-là qui l'emportait. Alors Didi que c'est fou prend H2 le coup, peu importe, on va revenir sur le direct. Donc tour prend E8, cavalier E, F1, il y a eu roi C8. Donc comme le pion B7 n'a pas été mangé, le roi est venu le défendre, fou E3 et cavalier E4. Et là, les noirs sont nettement mieux. Regardez, en fait, la sécurité du roi. C'est-à-dire que le roi C8, il est très difficile à attaquer. Hein. Il y a les 3 pions devant, le cavalier C6 qui est tenu, les béliers qui sont bien loin de partir pour attaquer. On peut mettre une tour en C1, mais on ne peut pas faire beaucoup de plus si on a du mal à créer une menace pour les blancs. Alors que les noirs, ils vont pouvoir jouer très facilement G5, G4. Et rapidement créer une zone de contact proche du roi adverse. Donc cavalier 1 qui revient en D2 maintenant qu'il a laissé passer le fou en E3. Magnus qui commence par H6 parce que j'imagine qu'après un échange en E4, peut-être que le pion G5 était comestible, mais il veut juste G5, G4 et tout simplement progresser sur cette aile, mettre de la pression. N'oubliez pas en plus de tout cela qu'il y a un petit facteur qui peut être compliqué pour les blancs, c'est ce pion D4 qui est très touchable. Peut-être un plan comme fou E7, fou F6 à un moment donné peut souligner son affaiblissement parce qu'on va pouvoir l'attaquer très facilement de 3 manières différentes, très facilement, et on pourra peut-être par la suite jouer pour G5, H5, G4, chasser ce cavalier. Quand le cavalier sera chassé, le pion D4 tombera. Donc là, on a une partie vraiment très intéressante. À noter aussi que G4, HG, tour prend G4 peut être une idée, puisque ça viendrait affaiblir le roi et cette colonne G. Mais je vous le répète, roc opposé. Ici, le roi C8 est intouchable pour le moment, alors que le roi G1 devient petit à petit très questionnable. Donc on va voir peut-être le G4 ici qui va partir. C'est une option. On peut peut-être aussi jouer H5 avec l'idée cavalier prend G5, dame prend G5, fou prend G5, tour prend E1 et mat du couloir puisque le fou D6 contrôle la case H2. Donc l'adversaire de Magnus qui met la dame en D3. Et là, évidemment, l'idée, c'est de pousser G4. Donc, je pense que c'est ce qu'il va faire, G4. Il regarde peut-être un coup comme tour prend E3 avec l'idée mais dame F5 de toute façon serait échec. Donc ça peut pas marcher. Et un coup comme cavalier B4 serait probablement un coup d'épée dans l'eau. Donc G4, il touche ce cavalier qui va peut-être partir vers H4. Un échange avant... pion prend G4 et il veut peut-être pion prend G4 et cavalier D2.
Ça doit être ça son idée. Et sur dame H5, cavalier E4, dame H2, vous voyez le roi, on va pas le mater. Même si la dame arrive en H2, le roi part. Non, il joue cavalier G5. Alors c'est un peu la même chose puisque ça attaque la tour dans l'esprit. Et Magnus qui va pas pouvoir mener cette attaque de mat à son terme et qui va devoir jouer autre chose ici. Et c'est pas si simple parce qu'il y a ce clouage. Et donc, il faut trouver un coup. Alors, ça va être soit tour F4, soit tour E5. Les deux coups sont possibles. Pourquoi ? Parce que la dame est non protégée. D'accord ? Donc, quand on va bouger la tour, là, il joue tour E5, eh bien, si les blancs mangent la tour, on va pouvoir manger la dame. Toujours la même chose. Et si les blancs mangent la dame en F5, bien évidemment, on va pouvoir remanger avec la tour et sortir de la menace. Donc, on est en train de transposer dans une finale qui est tout de même supérieure pour les noirs pour, à mon avis, 2 raisons. Mais en fait, il y a une raison qui est plus une raison dynamique, c'est que ce cavalier, il n'est pas bien placé. Exactement, il vient ici en E6, mais regardez, il est un peu bloqué dans le camp noir. Là, il y a eu B6 pour l'empêcher de rebondir sur la case C5. Donc, il repart en G7. La tour va venir en F7 pour l'attaquer. Il va aller vers H5, mais vous voyez qu'il fait beaucoup de chemin. Et finalement, il n'a toujours pas vraiment de bonne case. S'il va en G3, on peut peut-être échanger. Il joue G3 donc pour revenir en F4, mais il peut même pas vraiment le faire parce qu'après fou prend F4, il y a encore cavalier D4. Donc heureusement, il peut revenir après tour F5 en G7, mais vous voyez que ce cavalier est vraiment bloqué et puni sur la bande, et Magnus qui en profite pour valoriser sa majorité. Petit facteur supplémentaire à voir, c'est que la structure G3-F2, elle est fixée par le pion G4, donc la majorité des blancs a du mal à avancer, alors que la majorité des noirs est en train de se dessiner. Allez, ce cavalier finit par atterrir sur la case F4 proprement, et Magnus va peut-être jouer maintenant pour C6, cavalier F5, pour replacer ce cavalier qui va toucher des belles cases. Alors il joue à 4 d'abord, mais je pense qu'il va se finir tôt ou tard par jouer C6, peut-être tour H7 d'abord, pour éviter tour H1, qui peut être un plan pour s'activer côté Bot 2009. Il joue C6, donc il craint pas tour H1 qu'il a calculé. Il doit vouloir jouer cavalier F5, à mon avis. Il contrôle la case H4 et il menace fou prend F4, cavalier prend D4 parce que la tour, elle a quitté la case D1. Donc tour H5, fou prend F4. Il est obligé de prendre 2G. Regardez, on a de nouveau un mur face au roi. Mais ici, l'idée du joueur vietnamien, c'est de jouer tour G5, tour prend G4. C5, c'est bien joué. L'idée, c'est que sur pion prend, il veut jouer D4. Magnus, et pion prend, donc son adversaire qui met la tour en G5 qui veut récupérer le pion et qui dit à Magnus, oui, tu peux jouer pion prend D4, mais je reculerai le fou et finalement tes pions n'avancent pas. Donc Magnus qui avance le pion vers G3 en intermédiaire, il joue ici D4. Oh, et c'était une gaffe, il y avait cavalier fou prend, cavalier prend et tour D5 échec. Et ben Magnus qui n'est pas très affûté dans ce début de tournoi pour le moment, et là il avait raté une tactique assez simpliste. Il aurait pu la trouver, mais Magnus effecte cavalier C4, fou D2, D3. Donc maintenant il réussit à pousser son pion violemment, mais c'est pas sûr que ce soit gagné encore. Est-ce qu'il y a B3 intermédiaire? Ah, il y a une petite fourchette ici qui a été ratée par notre ami Bot 2009 et qui doit abandonner. Et c'est une partie plutôt intéressante stratégiquement, je trouve, de part et d'autre, parce que Bot a bien défendu dans une position inférieure. Après, Magnus, tactiquement, il était complètement à la rue dans cette partie. Ça a suffi parce que son adversaire a raté le fou prend D4. Mais c'était très très juste pour le néo-champion du monde de freestyle. Alors d'ailleurs, petite chose intéressante par rapport au freestyle, il est dit maintenant, il a été dit que c'est le premier champion du monde de l'histoire du freestyle chess. Donc l'histoire est réécrite, puisque je rappelle quand même que Wesley So et Hikaru Nakamura ont gagné 2 titres de champion du monde d'échecs 960, mais apparemment c'est un jeu différent, quelque chose a dû nous échapper, nous autres simples mortels, ou alors on nous prend pour des idiots, mais ça m'étonnerait quand même. Donc j'imagine qu'on doit pas avoir les refs. Et on doit pas vraiment, on doit rien comprendre. Je pense qu'on est juste débiles, mais on est trop dans le R2 des 2 échecs. Nous, on dit les coordonnées des pièces, etc. On n'est pas dans le vrai. Nous simples débiles. Heureusement qu'on est éclairés
de la lumière de ces gens qui nous éclairent de par leur intelligence et leur clairvoyance. Heureusement. Allez, on est de retour. Magnus, ronde 3, qui joue contre Bora Savran, joueur turc. Il a 2 points sur 2. Notre ami turc est Magnus avec les pièces blanches. On va voir ce qu'il va nous proposer. En tout cas, il faut qu'il revienne au score. Il va falloir qu'il nous fasse un perfect et il sait faire ce genre de perfect. C4, E6. Là, plein d'options pour les blancs. Il joue E4. Alors, je suis très content parce que c'est la variante que je joue aussi. Allez, il le joue avec D4. Donc, juste échange des pions E et D4. Intéressant. Donc, ça, si on avait une attaque pan-off pour les joueurs de Caro-Kann, on aurait le pion E7. Là, on l'a avec le pion C7. On va voir ce que ça change. En tout cas, ce que je sais de la structure de pion, c'est que c'est plus intéressant d'avoir un pion isolé contre la structure A, B, C, F, G, H que contre la structure A, B, E, F, G, H. Si vous jouez un pion isolé, donc pour faire simple, c'est mieux que le pion soit en C7 plutôt qu'en E6. Enfin, en C6, on va dire, plutôt qu'en E6. C'est plus avantageux. Pourquoi ? Parce que le roi noir peut être faible sur la diagonale et c'est exactement ce qu'est en train de faire Magnus. Il illustre, c'est ce dont on a parlé pendant des heures sur les cours avec Vlad, c'est qu'il y a ce H3, G4, cavalier E5 qui est un plan à connaître, les amis. Là, on est vraiment sur de la pédagogie pure et après, on peut même jouer avec F4, F5 parfois ou avec H4, H5, mais plutôt F4. Ici, F4 d'ailleurs est le deuxième coup de l'ordinateur et c'est vraiment, voilà, on a parlé de ça pendant des heures avec Vlad et le fait de jouer contre cette structure donne ce plan supplémentaire au blanc qui est hyper fort parce que la diagonale blanche et le pion aussi c'est absent de cette diagonale pour blinder finalement le roi. Et là on va jouer B prend, fou E4, tour E1, c'est du grand classique, ou dame E2, fou D5, il faudra calculer C4. Alors là il y aura peut-être non, il y aura peut-être rien. Alors est-ce que c'est dame E2, fou D5, C4 ou tour E1, fou D5, C4, fou C6, C5 avec cavalier prend C6 qui arrive derrière. Voilà, la partie pourrait faire partie d'un cours justement sur le pion isolé parce que là on est vraiment sur le scénario parfait et vous allez voir que fou F4, on va essayer de développer la dame peut-être en D3, la tour en D1, la dame en F3, jouer pour C5 et tout cela arrive parce qu'il n'y a pas le pion E6, il est en C7 et ça donne la possibilité au blanc vraiment de prendre tout l'espace de l'échiquier. Donc fou G5, dame D2, on vient donc s'en prendre, provoquer l'échange pour échanger et mettre la dame en F4 et les noirs sont dans l'impossibilité d'attaquer ce roi. Les blancs ont une trop grande mainmise grâce au pion isolé sur le centre et là C5 maintenant est possible, on peut plus fermer la diagonale et sur cavalier prend E5 peut-être D prend E5 et c'est vraiment une partie modèle. Excellente partie là pour apprendre, on est sur une des meilleures parties que j'ai vues en Title Tuesday. Et maintenant, on menace peut-être F6 pour sur G6 avoir dame H6. Alors, peut-être pas encore. Il faut calculer. Mais en gros, G6 pour dame G5 peut être une idée. Après, là, sur dame D3, je pense concrètement, il va jouer tour E3. Parce que pourquoi ne pas chasser cette dame et ramener la tour en jeu ? Ouais, bon, la tour E3, c'est le coup simple. Ça chasse la dame. Et on va pouvoir après, sur dame B5, peut-être à ce moment-là, jouer F6, dame prend et dame G5. Là, il va mettre la tour en D1, évidemment, puisque pourquoi ne pas retrouver la Sweet Harmony ? Et maintenant, peut-être F6. Ah, il veut dame F7, tour F7 et tour D8 mat. Ah, c'est joli. Donc, il va devoir jouer C6 pour l'empêcher. Il va devoir jouer C6 pour l'empêcher. Et maintenant, E6... Ouais, pion prend, et E7 imparable. C'est très joli, évidemment. Ouais, roi H8 forcé. E7, tour E8. Allez, peut-être dame F7 à la fin. Peut-être dame F7 à la fin ou autre. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre, les amis, un chef-d'œuvre de pédagogie. Qui pourrait finir dans un livre, celui-là. Ouais. Et tour D8. Ah, parce que sur tour prend D8, il y a E8. Mignon. Très mignon. Ah, très, très mignon. Et tour prend E8 mat. Ah, la finition en force. Et il va faire une tour s'il peut. Ah, il fait une dame. Pas de mauvaise blague. Et tour E8, tour prend E8. Échec et mat. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un bijou pédagogique. Victoire avec le plan
le plus classique de la structure, mené à bien sans aucun accroc. Une victoire qui vaut le coup d'être vue et revue. Allez, 4e partie de ce tournoi. 2,5 sur 3 pour Magnus. Il est face à Bignolus, c'est un très bon grand maître. Alors, j'ai plus son nom, donc je vais regarder. C'est pas Zivini Pakleza, et je le joue assez souvent contre lui, puisqu'on a des Hello qui sont souvent similaires sur Chess.com, et je peux vous dire que c'est un joueur qui est plutôt sous-classé. Il joue bien dans les tournois, c'est juste qu'il perd un peu de Hello sur le ladder. Et donc vous avez vu, il a joué un système de Londres, Bignolus, et Magnus qui joue ce système qui a notamment été mis à la mode par Murtas Kashgaleyev dans une partie contre Eric Gaissi. Et c'est Vlad qui m'a dit que c'était très fort comme système. On met le fou en B7, on pousse pas le pion en D5. Et là, il joue pour E5. Et regardez, il le joue dans le bon tempo parce que quand on prend en E5, on va récupérer avec les noirs le pion G2. Et donc là, les noirs ont totalement réussi leur ouverture. Le fou B7 est très bien placé. Le E5 pour prendre l'espace au centre est joué. On n'a pas eu à perdre de temps pour surprotéger ce pion E5. On va pouvoir potentiellement mettre la dame en E7 en cas de besoin. Et le fou, c'est carrément décalé en G5 pour essayer de jouer sur le clouage et peut-être d'éviter le coup E4. Donc Magnus qui met la dame en E7. Alors je pense pas que l'ambition des noirs soit de jouer avec Grand Rock ici, mais simplement d'avoir du E4 dans le range comme possible, de lier les tours, de pouvoir jouer peut-être H6, poser une question au fou aussi, peut-être qu'il part en H4, mais bon, au moins on a le G5 au moment que l'on souhaite, et les noirs ont une position très solide. C'est vraiment une belle réussite pour Magnus que ce début de partie. Après, l'une des forces du système de Londres pour les blancs, c'est que même quand ça se passe pas super bien, on n'est pas moins bien non plus. Tour D1 et ça joue. Alors après, est-ce qu'il va pousser E4 à un moment donné ou pas ? Je sais pas, j'ai toujours du mal à comprendre vraiment à quel moment c'est fort. Alors H6 fou H4, ça mange pas de pain comme je disais, parce qu'au moins maintenant on sait qu'on peut éviter l'échange quand on le souhaite. Quand on fait H6, il y a toujours fou prend F6 comme option possible. Une fois qu'on a introduit H6 fou H4, ça veut dire que le jour où on fait G5, fou prend F6 est interdit. Donc il met la tour en B8, il se met en face de la dame, ça peut servir un jour. Tour C1. Alors est-ce qu'il va jouer G5 ? Fou bouge, peut-être cavalier H5, est-ce que c'est possible ? Il faut toujours calculer les découvertes sur le cavalier. Peut être une option, il met la dame en F8. Ok. Pour le moment, il fait pas grand-chose avec les noirs. Il améliore un peu la position. La dame est peut-être un peu moins dans le trafic. Le clouage, elle était plus dans le clouage du fou aussi. Le fou qui revient en G3. Mais là, comment continuer avec les noirs ? Cavalier H5, il y a fou H2. Et vous voyez, c'est la force de système de Londres, et c'est là que Pakleza joue relativement bien, je trouve, c'est qu'il accepte de rien faire. Magnus fait rien. Si les blancs commencent à avancer, ils vont avoir des problèmes, peut-être, et donc il décide de rester dans de la manœuvrette. Là, il joue dame A3, il améliore peut-être un peu sa dame, il est plus en face de la tour. Peut-être il y a un vis-à-vis, un jour pion prend, dame prend E7, tour prend et un pion E5 qui tombe. Pas tout de suite, peut-être plus tard. Mais il améliore petit à petit sa position sans faire grand-chose avec les blancs. Il prend pas de décision, il échange pas les pions, il pousse pas C4, il pousse pas E4. Il est en situation d'attente et Magnus peut pas vraiment ouvrir la porte. S'il échange en D4, il va reprendre 2C avec les blancs et finalement on échange E5 contre C3. Il y aura le pion C7 en l'air. C'est pas simple à jouer avec les noirs ici. Et Magnus qui perd beaucoup de temps, il remet la tour en A8. Il se remet en face de la dame. Alors peut-être sur dame B3, il va jouer autre chose. En tout cas, c'est pas simple. Ce n'est pas simple pour Magnus. Pour le moment, ça joue très bien. Il revient en B3. La question vraiment, Magnus, c'est comment tu avances ? Il s'est mis en position de hérisson, j'ai envie de dire. Alors c'est une structure, non, le hérisson très particulière aux échecs, mais bon, c'est imagé. La tour qui vient en C8. Magnus qui fait un peu de provocation. Il ne fait pas grand-chose non plus, mais il veut voir comment son adversaire va rien faire. Fou F1. Ok. Continue à ne rien faire. Alors, ne me demandez pas pourquoi la jauge a bougé. Je vois que l'ordi voulait faire E4 parce que le fou était en F1. Franchement, c'était pas évident pour moi de comprendre la différence profonde. En tout cas, il a mis le roi en H7, Magnus. Alors, on comprend que l'idée, ça va être de libérer le pion F. Et là, les blancs ont pris l'avantage parce qu'il vient de faire un plan
très classique du système de Londres. Après A5, B5, C4. Et ça, c'est très très bien joué de la part de Pakleza parce que ça vient complètement détruire l'aile dame de Magnus qui se fait ratatiner. Allez, il est vraiment mal. Et je m'attends à ce qu'il la perde dans cette partie. Parce que les Blancs ont super bien joué. Il a attendu et il a placé le A5, B5, C4. Le classique. Et je vous avais dit que c'est un joueur vraiment dangereux, ce grand maître polonais. Et bon, là, après B prend A6, les Blancs ont simplement 2 pions d'avance. Un tour intermédiaire, probablement encore plus fort pour échanger une pièce. Et là, la position est complètement foutue pour Magnus. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Je vois absolument pas comment il va faire. Le pion A6 est tenu par le fou F1. Sa seule chance, c'est de réussir par un miracle à passer le fou en D4. Donc gagner ce pion. Ce qui permettrait de gagner un temps sur échec et de bloquer la case A7. Donc c'est son unique chance. Mais là la dame va arriver en C6. C'est injouable en fait pour les noirs. C'est quasiment abandon. Le pion va arriver en A7 et c'est même pas que c'est vrai. Ça a l'air d'être abandon, simplement. Et ce système de Londres, il est redoutable. Et vous avez vu, il a vraiment bien joué parce que le système des Noirs était très bon. Mais la manière de jouer de Pakleza qui a pas fait grand-chose en fait, c'est ça qui a posé problème à Magnus. Là, vous voyez, il n'a même pas tour prend B2 d'ailleurs à cause de A7. Il y a pas de coup. Il n'y a juste pas de coup. Mais la tour en A8 parce qu'il n'y a rien à faire. Le fou en D3, regardez comme il est dominant. Maintenant, B4, B5 arrive. Il met le fou en F8. Il veut B5, fou B4. Alors, ça mène pas bien loin non plus, mais... Histoire de... Ouais, fou B4. Histoire d'essayer de récupérer ce pion et venir en B6 avec le fou. En fait, s'il vient en B6 avec le fou, il aura un fou qui sera ancré, qui bloquera A7, qui attaquera D4. Donc pour moi, clairement, les Blancs vont jouer ici un coup comme tour A1. Il fait tour F1. Alors, il veut jouer cavalier E5. Il veut jouer cavalier E5. Fou prend A5, cavalier E5, roi G7. Ouais. Et ça gagne complètement parce que sur roi G7, il y a tour prend F6, dame prend F6, dame prend A8, fou B6. Et à la fin, il y a dame prend D5 qui protège D4 et le cavalier. Et donc, c'est finito. Tour prend F6 termine la partie. Ouais. Ça clôture complètement la partie. Là, il n'y a plus de coups. Là, il n'y a absolument plus de coups parce que fou B6, dame D5. Donc, il tente fou E1. Pas mal joué. Pas mal joué fou E1 de derrière les fagots. Parce qu'il veut dame F2. Ah, mais il y a roi H1. Donc, ça veut dire que... Alors, attendez, ça, c'est quoi? Oh, il y a cavalier D7. Pouah, très joli. Et il n'y a pas fou C3 à la fin à cause de cavalier prend D5. Waouh, très très joli la finition. Fou 1, dame F8 échec. Roi prend F8, cavalier D7. Alors, dame prend D5 marché. Mais c'est une très très belle partie. Les Blancs ont joué quasiment que la première ligne tout du long de la game. C'est très très impressionnant. Il a quasiment pas quitté la première ligne de toute la partie. Il lui a fait une partie magistrale Bignolus. Et donc là, le truc important à apprendre, c'est, vous avez vu, il n'a pas touché à sa structure pendant très longtemps
avec les blancs. Il a attendu les E4, cavalier E1 pour s'activer le fou. Et il a placé ce plan A5, B5, C4, qui est un plan très connu, qui fait très mal, parce que quand vous échangez, bon, on va pas jouer dame prend B7 ici volontairement, mais quand vous échangez ce pion B contre le pion C, eh bien vous vous retrouvez avec la tour qui tape sur la colonne C et le fou qui tape sur le pion A6. Et donc ces deux facteurs réunis font que ça donne l'avantage aux blancs. Les joueurs de Système de Londres connaissent bien ça, et là ça a été parfaitement timé. Mais ma foi, c'est une très très belle victoire de Bignolus. Et franchement, autant là le score de Magnus c'est pas fou, autant les parties étaient hyper intéressantes. Très franchement, entre la partie du pion isolé et celle-là, on a vu deux parties excellentes. Alors j'imagine que Magnus va continuer le tournoi. Là, c'est pas encore terminé. Il faut qu'il fasse 100%. Donc 5e partie du Title Tuesday, Magnus Carlsen qui joue ce qu'on appelle la Magnus Sicilian contre Kugan Chess. Donc la Magnus Sicilian, c'est l'idée de prendre en D4 avec la dame et de jouer avec B3, fou B2. Son adversaire qui met le fou en E6, cavalier F3, pour revenir sur les premiers coups de la partie après pour bien revoir ce que c'est comme ouverture. Mais donc le cavalier qui vient en F3, et là il va vouloir mettre le fou en B5, j'imagine, ou pas. Dame A5, bien joué. Donc en fait, une des forces de cette ouverture avec les blancs, c'est que le grand roc avec le fou en fianchetto, c'est assez solide. En fait, le roi est pas si facile à attaquer, et on se retrouve, si on joue des rocs opposés, avec le roi en G8 d'un côté, et le roi en B1 de l'autre, qui se décale, et le fou en B2, donc il va protéger le roi blanc, et il va attaquer en même temps le roi noir. Cependant, ici, j'ai l'impression que l'adversaire de Magnus est en train de très bien jouer parce qu'il met la pression sur le cavalier C3. Et ça, c'est très bien quand on joue contre un fianchetto comme cela. Ça peut être intéressant avec le fou B4, dame A5, un petit peu scandinavesque, qu'on retrouve dans la Scandinave, de mettre la pression sur ce cavalier C3, parce que si cavalier E4 passe, ça peut faire très mal, ça peut attaquer la dame et le cavalier en même temps. Alors il commence par roc. Ah, et l'idée de roc, c'est pas mal. C'est que maintenant, sur fou prend C6, on peut caler cavalier E4 intermédiaire. Il n'y a plus le problème du roi qui peut rester en vis-à-vis. Genre tout à l'heure, pour revenir au coup d'avant, si les noirs jouent cavalier E4, on aurait pu potentiellement jouer cavalier C6, et sur cavalier D2, cavalier prend A5, échec au roi. En fait, il part du coup en premier. Comme ça, sur cavalier C6, pion C6, fou C6, on a tour C8, il n'y a pas d'échec, et on tape sur C3. Et sur fou prend C6, on veut jouer cavalier E4. Donc Magnus qui joue A3 intermédiaire pour chasser le fou de cette diagonale, mais maintenant fou prend A3. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils viennent de réaliser ? Eh bien, ils vont simplement gagner un pion, et pas n'importe quel pion, parce qu'ils prennent le pion A3, entre guillemets, avec bénéfice, puisque maintenant, les noirs vont pouvoir supprimer le fou A3 de l'équation et de la défense des blancs, et de l'attaque aussi. Donc, on se débarrasse de ce fou, et on va avoir une position intéressante avec les noirs, avec maintenant peut-être beaucoup plus d'attaque. Si on réussit à ramener la dame en C7 ou la dame en C5, la tour en C8, on va pouvoir commencer à attaquer. Maintenant, il y a un bémol côté noir, c'est que le pion D5 est très mal placé. Il fait deux choses mal. Déjà, c'est une faiblesse, c'est un pion qui est isolé. Et en plus, il y a le cavalier D4 qui visse le fou E6, c'est Magnus qui joue F3. Donc Magnus qui veut éviter à tout prix que le cavalier vienne en E4, parce qu'un échange pourrait peut-être ouvrir le fou. Et Magnus qui va utiliser donc le roi en B2 pour blinder le cavalier C3. Il a le cavalier D4 qui blinde le pion C2. Et les noirs maintenant vont devoir faire les bordulars avec leur cavalier qui vient en D7 et qui va aller chercher la case B6 pour venir en C4 ou A4. Mais vous voyez que Magnus en profite pour jouer cavalier A4. Et là, l'idée, c'est vraiment de limiter l'activité de ce cavalier. Donc ne pas le laisser s'approcher des cases. Là, dame D6 tour 1, et je pense qu'il va vouloir jouer cavalier E5 pour essayer peut-être de mettre le cavalier en C4, mais peut-être cavalier E5, il veut tour prend E5, dame prend E5 et cavalier B6 Magnus. Je sais pas, mais ça peut être une option. C'est peut-être pour ça qu'il commence par tour B8 son adversaire, donc avec l'idée de se mettre en vis-à-vis et peut-être de ramener plus tard la tour en B4, dame C3. Vous voyez, ça empêche toutes les venues du cavalier, finalement. Le cavalier qui peut ni venir en B6, ni en C5, ni en E5.
Parce qu'il devrait y avoir sur cavalier E5 un cavalier E6 ou quelque chose d'intermédiaire. Donc la tour qui revient en C8. Ah, et l'idée, c'est que sur dame D2, il voulait tour B8 retour, mais dame E3. Et vous voyez qu'il joue vraiment contre le cavalier D7. Magnus ne veut pas laisser ce cavalier s'activer. Donc il le bloque complètement. Tour A6. Donc ça, c'est pour protéger le fou E6 qui était menacé au passage. On ne l'avait pas vu. Et cavalier qui revient en C3. Alors ça, je suis un peu étonné parce qu'il laisse quand même les cases au cavalier. Mais il doit vouloir jouer cavalier B5 en fait. Donc tour B8. G3. Ah, il veut F4 peut-être. Cavalier B6. Attention, menace cavalier C4. J'aime bien ce que font les noirs. Mais Magnus réussit à complètement maîtriser les pièces. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il joue vraiment sans vraiment de tactique. Hein, la Magnus. Les parties sont très stratégiques. Un cavalier B5 bien joué. Attaque la dame. Et là, il commence à faire mal. Dame D7, cavalier E6. Il peut pas prendre E6 parce qu'il perd le pion. Oh, et prise B5 à cavalier C7. Aïe, 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 aïe. T'en prends C7, dame E8. Ah, c'est terrible, cavalier C7. Fourchette. Ah, mais il y aurait dame C6 encore. Et cavalier A6, dame C2. C'est pour ça qu'il le joue pas. Ah, incroyable, cavalier C7, dame C6. Très, très joli. Quelle défense. Cavalier C7 marche pas. Et du coup, peut-être qu'il va revenir bêtement avec cavalier D4 pour reblinder le pion C2. Ah, c'était très joli. Et là, il va jouer dame E7 maintenant, magnusesque. Certains diraient pleutre. Mais dame E7, ça rentre dans la finale avantageuse. Alors pourquoi cette finale, elle est si bien? Parce que les noirs, ils ont ces pions A5 et D5. Et le cavalier en D4, il vient complètement visser la position avec le pion B3 qui contrôle C4. Donc le cavalier est intouchable. Et là, la dame vient en E7. Donc, et cette finale, après dame D7, cavalier D7... peut peut-être jouer roi B2, tour E3, tour C3. Ou roi ici, tour A4. Ou roi D2, tour A4, tour A1. Ou tour A3 pour pas laisser cavalier C5. Mais ce cavalier en D4 est tellement fort. Il protège F3, protège C2. Le roi peut venir en D3 pour le défendre au cas où. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Tour A3, tour E1. Et les blancs... vont réussir à faire tourner cette partie. Et oui, tant qu'il y avait les dames sur l'échiquier, en fait, c'est le roi blanc qui était un peu plus faible. On voit que le roi noir était loin d'être attaqué. Mais maintenant qu'il n'y a plus les dames sur l'échiquier, c'est l'inverse. Le roi blanc rentre vite dans le jeu. Et c'est surtout la structure noire qui commence à faire de la peine, quoi. Et la tour E7, cavalier 5, tour C7, ouais. Cavalier prend C7, tour prend A5 qui va arriver. C'était vraiment une jolie partie. Kurganchev a plutôt bien joué, je trouve. Là, il veut cavalier D5, tour D7, C4, il y a encore cavalier B3. Donc c'est plutôt une bonne partie. Hein. Je trouve qu'il a pas du tout joué. Il a joué nettement plus fort que son Elo. Maintenant, Magnus nous a donné une belle leçon stratégique. Et finalement, aujourd'hui, on a un tournoi Title Tuesday un peu différent d'habitude, que je trouve beaucoup plus pédagogique, même si moins précis tactiquement. On a des parties plus stratégiques où les enjeux sont plus faciles et plus clairs à comprendre. Et donc oui, pour revoir rapidement cette ouverture, en fait, c'est ça, hein, la sicilienne Magnus Carlsen, c'est ici ce D4 prise avec l'idée de venir en D2 et de jouer avec B3 fou B2. Alors je sais que théoriquement les noirs maintenant savent comment égaliser pour les joueurs de haut niveau, mais ça reste une ouverture très intéressante. D'ailleurs le joueur avec les noirs a trouvé comment égaliser, mais c'est une ouverture très intéressante avec donc ce fou qui vient en fianchetto en B2 et qui met la pression sur la grande diagonale tout en défendant le roi. Donc Magnus Carlsen contre Chess94 CU, joueur cubain. Alors les joueurs cubains sont souvent d'excellents joueurs tactiques. On va voir ce que ça donne. Et un Gambi-Roi, tiens, eh ben dis donc, on est gâtés aujourd'hui. Et D5, donc les noirs qui n'ont pas pris le pion et qui jouent D5. Donc l'idée, c'est simplement de mettre la pression sur le centre. Et ça donne souvent des parties très engagées, ces Gambi-Roi. Donc il prend cavalier F3, et puis on prend F4, puis on prend D5.
Donc je sais pas quelle est la théorie. Après cavalier F6, ça paraît logique. Fou B5, C6, pion prend. Ah, et l'idée c'est que cavalier prend, on n'aura pas roc à cause de dame B6. Ça peut être l'idée des noirs. Il joue B prend. Donc ça réattaque le fou qui revient en C4, fou D6. Et là, dame E2 échec. Et ouais, il s'est trompé quelque part le joueur cubain. Parce que s'il joue dame E7, maintenant toute son activité s'écroule un petit peu. À l'image de la partie précédente, s'il n'y a plus les dames sur l'échiquier, ce sera plus facile à jouer en fait pour les blancs, parce qu'il y avait peut-être un petit peu d'attaque avec l'activité. Pour les noirs, les pièces sortaient plus vite. Et là, en fait, ce qui va rester, c'est la structure peut-être mauvaise pour les noirs face aux blancs qui vont avoir le centre. Et ouais, dame E7, il doit jouer, dame prend E7. En plus, il y a un autre micro-problème, c'est que prendre du fou était vraiment pas recommandé parce que le fou devait revenir peut-être en D6 pour défendre le pion. Et donc, il prend du roi. Et même si en finale, prendre du roi, c'est pas si grave, il m'a pas l'air super bien placé. Il va devoir perdre quelques tempos tout de même. Et là, fou B2, le Magnus qui va aller jouer pour grand roc et après aller pousser. Alors, c'est peut-être pas très grave, hein. Je pense pas que les blancs soient vraiment nettement mieux, mais leur position est vraiment plus agréable à jouer. Là, j'adore fou D3. On n'a pas besoin de toucher au pion D pour le moment, et on va se garder plutôt cavalier D4, cavalier F5 comme plan, ou cavalier D4, cavalier prend E6 d'ailleurs. Mais là, cavalier D4 donne vraiment envie, hein. Cavalier E4 aussi d'ailleurs. Ah ouais, c'est fort. Regardez le fou B2 une nouvelle fois, hein, le fou de Magnus qui tape sur cette diagonale. Cavalier prend E4, fou prend E4, et là, les découpeurs de l'Ouest qui vont toucher C6 et G7. Ah, c'est très bien joué, cavalier E4. Et en plus, il menace cavalier prend D6, roi prend D6, fou E5, fou F4. Ouais, c'est cavalier D6, roi D6. Pas fini encore, parce que fou E5, roi E7, il défend le pion. Et cavalier F6, il y a cavalier F6. Donc ça va, bon, cavalier D6 joué quand même. Bah forcément, hein, il gagne le fou. C4 maintenant, donc cavalier B4, plus ou moins forcé, parce que si on n'attaque pas le fou, il y aura fou E5 et fou prend F4. Et maintenant, fou B1. Et il garde toutes les menaces, en fait. Il menace fou E5, fou F4. Et sur roi E7, peut-être qu'il voulait fou A3 et D4. Donc là, il a joué fou G4 pour essayer d'éviter fou E5, mais tour F1, très bien joué. Et il va vouloir fou prend F3, tour prend F3, et aller gagner ce pion en force. Alors A5, bien joué. Ouais, sur fou A3 tout à l'heure, la variante, elle était mauvaise, hein, ce que je voulais donner, parce qu'il y avait A5 aussi. Donc je sais pas exactement pourquoi ça marchait pas, mais après ça se sent hein, que ça va pas pour les noirs. A3 joué, le cavalier qui va revenir en A6. Ça, il est complètement obligé. D4, contrôle la case C5. Donc ça, c'est un coup D4 qu'il n'a pas joué automatiquement. Pourquoi ? Parce que ça bloque le fou B2. C'est pour ça qu'il a pris son temps pour y réfléchir. Mais après, à tout moment, il pourra jouer avec D5 pour réouvrir le fou. Et pour le moment, hein, l'important, la priorité pour les blancs, c'est de bloquer le cavalier en A6. Donc la tour D2, il a essayé de... Enfin voilà, il a protégé le pion G2 et il est sorti au passage du clouage. Et maintenant, le cavalier arrive en E5. Évidemment, on attaque le pion F4, G5 pour défendre. Et vous voyez, pour le moment, il n'arrive pas encore à terminer la partie, Magnus, parce que le fou B2 n'attaque pas le cavalier F6. Donc ça laisse encore le temps au noir de se développer, enfin de se défendre. Mais là, D5 a l'air vraiment fort, parce qu'il y a tout qui est en train de s'illuminer. Et pour le moment, ça tient encore. Hein. Pas de réussite là pour Magnus. Ça pourrait être gagné, ça. Mais il n'a pas joué peut-être assez précisément. Prise G4, prise G4. Donc là, le cavalier est attaqué. Et l'idée sur cavalier G4, c'est de prendre D5 et A5. Hein. Ouais, ce qui serait quand même très fort. Enfin, il réussit quand même. Il n'a pas été ultra précis tactiquement, mais en fait, c'est quand même très précis. Parce que quand D5 et A5 tombent, après, il y a les 3 pions qui passent. Donc, partie très intéressante de son adversaire. Le Gambirois, jamais simple. Hein. Il avait quelques coups dans l'ouverture, mais il n'avait pas jusqu'au bout. Et là, tour prend D5. Est-ce qu'il fait tour prend A5 ? Non, il joue fou D4 d'abord. Ouais, ça va éviter de se prendre un cavalier C5, hein, qui était peut-être la menace des noirs. Sur tour A5, il voulait revenir en C5 pour taper B3. Et donc, fou D4 intermédiaire, attaque la tour. Et il va aller s'emparer du pion A5 par la suite. Et regardez, hein, le roi qui reste très faible parce que la position est très ouverte. Et les fous vont être monstrueux.
Donc là, il reste 1 minute 33 maintenant à Chess 94 Q. Et là, le Q est bien placé. À la fin, c'est le Chess 94 qui est en train d'exploser. Donc il joue à 4. À mon avis, plutôt malin parce que fou prend E3 et cavalier prend E3. Encore fourchette. Et il joue tour prend A3, mais là, il y a B5. Fourchette aussi. Et puis on prend A6 et regardez, hein, le fou D4. Très dominant. Et on peut même mettre le pion jusqu'en A7. Et ce qui est beau, c'est que le fou, il va contrôler toutes les cases importantes de l'échiquier. On va voir. On va voir comment il termine ça. Bon, A7 semble bien finir le jeu. Hein. A7 semble très bien finir le jeu. Mais peut-être cavalier E3 gêné. Peut-être cavalier E3 gêné. Donc tour F3. Prise. Cavalier E3. Ouais, c'était sûrement l'idée. Bon, il y a 1000 manières de gagner, mais il va vouloir faire les choses précisément. Donc tour A5, il n'y a pas de cavalier C4 à cause de tour C5. Cavalier C2, roi C2, le fou contrôle les cases importantes et le pion A4 va tomber. Ouais, c'est le plus clean là ce qu'il a fait. Tour F3, tour A5. C'est clean. Parce que là, oui, les noirs ont des pions passés, mais en fait, le fou les contrôle très facilement. Le pion arrivant à A7, la tour prend A4. Et F5, G4 ne va rien menacer. Donc là, il va se prendre probablement un petit pion en A7 quand même. Il se fait prendre A4. Il va se prendre le petit pion en A7. Ah, même pas, il veut maintenir le pion A6 pour jouer les réseaux de maths. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Ah, il couvre le pion. Il va mettre le pion en C5 et aller chercher. Et aller chercher le pion F7. Ah, il va jouer C5, F2. Tour F7. La tour qui va bloquer l'avancée du pion F et qui va menacer tour F8 mat. Bon, il y avait 1001 manières de terminer cette partie. Ah, mais là, du coup, c'est tour D7. Alors oui, le pion F, on va pas l'arrêter. Mais le roi est bloqué dans le coin. Et c'était bien de la part de Magnus de ne pas pousser ce pion en A7, mais de le garder en A6 pour maintenir un réseau de maths et remporter cette partie. Est-ce que la remontada est possible? J'en sais rien. En tout cas, Magnus qui n'a pas lâché le morceau encore. 4,5 sur 6. Il est loin. Il est même très loin. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais éliminer Magnus d'une équation dans un tournoi. S'il y en a bien un qui peut tout gagner pour remonter, c'est lui. Allez, Magnus avec les noirs. D4, 6. Donc, invitation à transposer dans une française. Et c'est vrai que ces systèmes, ça permet à Magnus de jouer aussi avec B6, j'allais le dire. Il aime bien hein, jouer avec son fianchetto. Donc fou B7, fou D3. Donc il a mis ses pions un peu comme dans une ouest indienne hein, en réalité. Et il laisse son fou en D3. Donc là, l'idée des blancs, hein, ça va être de jouer avec les pions sur case blanche en cas de besoin. Et Magnus joue le double fianchetto. Et donc, ce qu'il veut, c'est que si les blancs mettent vraiment les pions sur case blanche, il rayonnera sur case noire. Mais peut-être que les blancs peuvent intervenir avec le fou en E3. Exactement. Donc, à voir. Position intéressante. Toujours du mal à juger parce que je sais que normalement, on dit que c'est avantage blanc, mais je trouve que c'est toujours difficile à jouer. Moi, un plan que j'aime bien, c'est essayer souvent de faire un peu comme dans la partie du système de long tout à l'heure, c'est de faire H4, H6, H5, G5, F4. Pour ouvrir les lignes, vraiment la symétrie de ce qu'on a vu. Donc la dame D2, il voulait peut-être cavalier E7 fois H6. Et donc il fait H4. Et ouais, j'aime bien le plan qui est de jouer H5, G5, F4. Alors là, après, il a perdu un tempo avec F3. Donc c'est qu'il n'est pas parti pour. Et Magnus qui va jouer plutôt pour Grand Rock. Alors je peux comprendre parce que les blancs semblent avoir beaucoup d'attaques à l'aile roi et beaucoup moins à l'aile dame. Et là, fou A6 intermédiaire. Il veut vraiment ouvrir les cases blanches. Et peut-être l'idée sur B3 peut être de jouer avec B5 ou D5, ouais.
Ah ouais, c'est hyper intéressant parce que pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend. Le roi blanc peut se retrouver en léger danger. Bon, après, il rentre dedans, notre ami Roustemov. Cavalier C3. Bon, attention, hein, Magnus peut se faire... Enfin, la structure de pion des blancs est quand même meilleure à long terme. Un peu à l'image de la partie dans la sicilienne. Bah, pour le moment, il peut pas faire petit roc, il y a fou prend H6. Grand roc, il se l'est un peu enlevé de facto parce qu'il a complètement ouvert son aile dame. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire avec son roi? Bon, H5, G5. Ça, normalement, c'est standard, mais quasiment forcé. Et F4, G4, peut-être. Et F4, G4. Parce que F4, pion prend, fou prend, on va se retrouver dans la situation où on se fait attaquer en H6 et sur la colonne F. Ben, il le prend quand même. Et A5. Alors après, c'était la recommandation de l'ordi, hein, de prendre aussi. Mais juste, je trouve qu'il y a un côté vraiment difficile à jouer avec les noirs. Avec ce roi-là en E8, on ne sait pas quoi en faire. Donc cavalier A4, il est venu bloquer. Tour B8. Ah, je pense qu'il laisse dame prend A5 pour jouer petit roc. Et sur dame D2 retour, mettre le roi en H7. Ah, c'est ça l'idée. Et si les blancs prennent pas, il veut tour B4. Ah ouais, ça, tour B8 est hyper bien joué. Et là, tour B4. Oula. La tour B4 fait tellement mal. Parce que ça vient activer. Oh là là, la partie a tourné en 2 coups là. Oh là là. Oh, la partie a tourné en 2 coups. Ouh là là là. Tour B8, tour B4. Eh oui, parce que maintenant, le fou G7 connecte sur D4. Le roi est faible avec dame C6 qui arrive. F5, il y a pion prend, cavalier prend. Ça va encore taper. E5, on peut pas, on perd un pion. Oh là 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 là. Alors, c'est même pas dit qu'il le prenne. Il peut aussi jouer pour cavalier D5. Ou dame C6 d'abord. Oh là 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 là. Quel cata. Ah, dame C2, mais bah, du coup, ça perd le pion. Mais oui, il y avait trop d'attaques sur le roi. Mais du coup, prise et prise ici. Alors, il doit vouloir compter sur un cavalier C5 encore. Il doit vouloir compter sur un cavalier qui rejoint le jeu en C5. Mais bon, on voit que tout ça est très limite. Alors, il a encore roi F7, peut-être tour D7 ou quelque chose de staccabi. Ah, il y a des cavaliers D3 aussi. Ouais, tour B6 bien joué. Il n'y a pas de découverte parce qu'il y a tour C6 échec. Ouais. Dur pour la rouste. Donc il essaye vraiment de mettre un maximum de pression. Tour G8, menace tour prend G2 échec. Ouais, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Il faut prendre H6, tour prend G2. Hein. C'est l'idée. Alors après, l'ordi a bien sanctionné la séquence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de si mal sur tour prend G2? Franchement, j'ai pas la réponse. Ouais, tour D2, on échange. Ah. Il nous reste un problème avec ce truc-là. Ok. C'était assez mal joué, ouais. Pour une raison tactique, en fait, on avait un problème sur la colonne E en fin de ligne. Intéressant. Ah, franchement, j'évaluerais très mal. Ouais, en fait, c'est très tactique. Fou F6, ça semble gagner, mais il y a fou F4. En fait, ça marche vraiment pas précisément, mais pour des raisons très concrètes. Donc, fou H2 pour éviter fou F4. Ah, moi, je penserais que les noirs ont une manière de gagner ça. Hein. Et en vérité, il est quasiment perdant. Après fou G3, il y a fou G7 et sur roi F7, H6. Ah, c'est fou. C'est incroyable. Ah, là, c'est vraiment la partie qui tourne. Il est obligé de jouer ça. Cavalier D4, cavalier F3. Mais c'est assez fou que la partie soit proche de tourner comme ça. Tout ça parce qu'il a joué tour G8, qu'il a laissé le pion H6
et que les blancs, c'est plus des raisons très tactiques, hein, c'est vraiment du concret plus. Mais pour des raisons concrètes, les blancs pouvaient vraiment mettre en danger les noirs. Là encore, un seul coup cavalier G5, mais ça... de toute façon, il n'y a pas le choix en fait. Ça permet de contrôler H7 et de reviser E4. Mais oui, tout d'un coup, la position est devenue vraiment plus compliquée qu'elle n'aurait dû l'être. Après, il y a la marge, hein, il y a une 40 d'avance au temps. Et il a trouvé tous les bons coups, Magnus. Ah ouais, je pense que ça l'aurait énervé de perdre cette partie. C'était trop pour lui en une journée. De trucs qui tournent. Et là, maintenant, il n'y a pas vraiment tour prend G3 à cause de cavalier E4 échec aussi important. Et là, la rouste qui a plus de temps. Donc, il va pouvoir gentiment laisser le punto. Cavalier E4 qui vient et le roi en H7 est bien placé, hein, parce que le cavalier a du mal à atterrir sur les cases d'échecs, surtout qu'elles sont contrôlées. Et là, avec moins de 3 secondes, la rouste va carrément se laisser tomber. Il a le seum. Et Magnus qui l'emporte. Et qui recolle encore un petit peu plus. 5,5. La remontée va être longue. Mais c'est en marquant ses points qu'il peut conserver une chance de faire quelque chose dans ce tournoi. Allez, Magnus Carlsen contre Ruud Makarian. Allez, Magnus. Partie compliquée. Ruud Makarian, c'est un excellent blitzer. On va voir ce que ça donne. 4-5. Alors, on va voir quoi. Espagnol, Gambirois encore. Et ça fait plaisir de voir ces Gambirois. C'est ça que j'aime bien des tournois qui sont parfois un peu moins tryhard, c'est qu'on voit des choses différentes. Et j'aime bien KIC3, Dame H4, Roi E2 à l'ancienne. Et il ose pas le Dame H4, Roi E2. Ah, mais Dame H4, Roi E2 quand même. Elles sont sympas, ces rangs de Dame H5, Cavalier F3. Et donc le roi est plein fer, plein centre de l'échiquier. Mais les blancs s'en fichent totalement. Il récupère le pion F4. Et il va vouloir réussir à mettre son roi à l'abri plus tard dans la partie. Alors là, il y a pas mal de manières de jouer, j'imagine, pour les blancs. Dame D3 serait le coup que je regarderais. Il met le roi en E3. Et ben, un roi E3, qu'est-ce qu'il veut? Il défend le pion E4. 2 fois. Et il menace la dame. Dame H5. H3. Menace. Pas pion prend G4, à mon avis. Parce que cavalier G4, roi E2, dame H1. Mais menace de menacer. En fait, ce qu'il veut, c'est fou prend F3, dame prend F3. Clairement. Et là, après, il pourrait simplement jouer fou B5, tour E1, roi F2, roi G1. Au chaud. Et sur Grand Rock, c'est la question à $1 million. Qu'est-ce qu'il veut sur Grand Rock? Plein de choses sont possibles. Hein. Plein de choses sont possibles. Donc prise, dame B, dame H5. Ouais, mais ça, je pense que les blancs sont très contents. Hein. Fou B5, bah d'ailleurs, c'est ça arrive. Ouais. Et fou prend et E5, non? Ah, il y a encore cavalier D5. E5 et D5 encore. Mais il peut jouer juste tour 1, roi F2. Hein. Il peut juste jouer tour H1, roi F2, E5 qui arrive. En fait, maintenant, les blancs sont mieux. Pourquoi? Meilleure structure de pion. D'accord. Et le roi en E3. Je sais que ça vous paraît être un gros problème. Mais en fait, il est à... Tour 1, c'est un coup naturel. Et il est à un coup d'être en sécurité. Donc il joue E5 direct, il y a D5 qui prend D5, CD plus ou moins forcé, je pense. Parce que dame prend D5, dame prend... En fait, le roi, il se retrouve très bien en finale. Genre, les blancs auront carrément bénéficié des rois E2, roi E3. Ah, il joue dame prend, qui est le meilleur coup, mais qui est peut-être forcé. Mais prise, fou prend D6, puis on prend D6 et tour F1. Et là, c'est horrible pour les noirs. Hein. Parce que sur roi E7, pour tour F5, roi E6, sur roi E7, il y a tour AE1. Et du coup, on va pouvoir mettre le roi en D3 et le pion D5 va tomber. La partie est magnifique. Et là, tour AE1, c'est ciao en fait. Tour AE1 et ciao. Tour AE1 est totalement ciao. Mais roi D3 est ciao aussi parce que tour AE1, tour F5. Alors, il peut jouer encore F6 avec idée tour E1, roi ici, tour F5, roi C6, tour E7, tour G. Ouais, bon, ça va pas tenir. Mais vous voyez, hein, finalement, le roi en D3, c'est sa meilleure case. Il protège le pion, il protège là.
Donc là, ouais, il veut tour E1, roi D7, tour F5, roi C6, tour E7, tour G8. Et Magnus a vraiment pas de chance parce que ça, moi, je penserais que c'est complètement terminé. Ça a une tête que les noirs abandonnent. Ouais, tour F3. Et là, t'as tour à E8 seul coup, mais que tu vas jouer. Tour E3, tour E7, tour E7. Et c'est peut-être pas foutu. Enfin, c'est foutu, mais c'est peut-être pas ultra simple à gagner. Alors, bah, énorme réussite. Et une nouvelle fois, on n'a pas de réussite pour Magnus. Mais énorme réussite là pour la Mac. Et tour F7, très bien joué. Paralyse. G5 à tour prend F6. Donc on peut pas. Tour bouge à tour G7. Donc on peut pas. Et donc là, il est paralysé. Magnus, maintenant, va jouer à 4. A5, C3 et B4. À mon avis, c'est le plan. À mon avis, c'est le plan. Roi C3. Joli. Joli parce qu'il veut roi B4. Joli parce qu'il veut roi B4. Et rentrer vers A5 peut-être. Peut-être il veut roi B4, roi A5. Et sur A5, il peut peut-être jouer B3 et décaler avec le roi vers A4. Ce qui peut être joli. Il joue A4. G5, d'accord, il s'active. Bon, après, de toute façon, il y avait plein de plans, hein, dont le plan de jouer B4 pour le pion A. Et là, il veut tour F6, G4. Magnus a mal joué. Il a raté cette idée-là. En fait, le problème, c'est que sur tour F4, il y a pion prend, tour G3. Et il peut ne pas la gagner. Il a vraiment mal géré la finale. Après, je disais, il n'a pas eu de réussite. Ça a dû le rendre fou, en fait. Donc, il est obligé de prise et tour F2. Mais là, il y a tour G3, roi D2, H3. Et ça doit être nul. Ou pas. Bon, je pense qu'il va jouer C3, roi C2. Roi B3. Ah, il peut jouer encore pour le plan C3, B4. Bon, en gros, en fait, s'il joue... Genre... Ouais. En fait, s'il réussit à jouer B4 et à échanger, il est gagnant parce que les blancs, en fait, vont avoir 2 pions passés liés. Et ça va s'annuler. Ah, et là, du coup, il passe par derrière. Et là, il a le plan tour B8, tour B5, tour A5 qui est imparable. Oh, c'est très joli. Oh, c'est très, très joli géométrie. Tour E8, tour B5. Oh, c'est très, très beau ce qu'il a mis en place. Ah, ouais. En fait, il a vu ce setup-là tout à l'heure. Alors, il n'a pas réussi hyper proprement comme il aurait voulu. Mais il a vu cette idée-là d'aller glisser la tour en B5. Et, ouais, et abandon instantané, parce que quand la tour arrive en B5, c'est de la géométrie. En fait, ça, c'est défendu, 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 défendu. Intouchable. Et il menace tour B8, tour B5, et les noirs n'ont aucune possibilité de défendre les 2 pions. Et donc, c'est gagné. Ah, c'est très joli. Très, très jolie géométrie. Et Magnus qui revient à 6,5. Magnus qui remonte à 6,5. Et qui, bon an, mal an, bah, il est là. Il est loin, mais il est là. Alors, Bortnik qui va jouer contre So. Alors là, vaut mieux qu'il le borte. Hein. Soit il le borte, soit il le nique. Mais nous, on va suivre un duel de saumon. On est du côté de la Scandinavie. Et on est sur un Magnus contre Tari. Allez, on va voir si les sources défensives d'Ariane Tari vont se tarir. Et s'il va réussir à garder le fil d'Ariane de la partie. Question hein, qui est dans ce duel. Et donc, il a mis le cavalier en E7 pour peut-être jaillir vers G6. Et Magnus qui lui envoie un pion en H4. Et évidemment, sur cavalier G6, on pourra envoyer le pion en H5. Donc A6, c'est assez logique, parce que avant que le cavalier vienne en E7, bah, il vient quelque part renforcer le cavalier C6. Donc le A6 pour poser la question au fou est complètement normal. Et maintenant, comment est-ce qu'il va continuer? Peut-être D6 et fou G4 hein, pour, pourquoi pas, venir jouer sur ce clouage. Vu que le pion ne peut pas reculer, eh bien, ça paraît être une option logique. Donc D6 joué.
C4. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Fou G4 et cavalier C3. Donc il se fait un trou béant en D4. Mais il joue sur ce clouage et sur le fait que sur B5, il y a pion prend. Donc H5, ouais. Alors je pense pas qu'on puisse faire D4, pion prend D4, dame prend D4 à cause de B5 après. Et puis on prend B5, cavalier prend D4. Bon, peu importe. Mais il joue le cavalier en D5. Et est-ce qu'il veut revenir vers E3? Oh, s'il fait G6, il y a mat. Oh, il l'a vu. Il joue tour B8. Tour B8 pour B5, donc. Tour B8 pour B5. Ouais, c'est hyper intéressant comme partie. La position est tellement pas standard. C'est pas facile même à commenter parce qu'il y en a de partout. Cavalier E3 paraît pas illogique. Hein. B5, puis on prend, mais on n'a pas le temps de prendre G4 pour le moment. Il joue dame B3. Alors les pièces sont tellement bizarrement placées. Mais dame B3 a une idée claire, c'est B5, jouer pion prend, fou prend. Hein. Au moins c'est simple. Pas de bizarrerie. Ah, la position est très chaotique, mais passionnante. Hein. Partie passionnante à suivre. Un jour, tu peux même avoir un dame prend B7, tour prend B7, fou prend C6 si le cavalier peut pas reprendre, et fou prend B7 après. Ce genre de choses un peu bizarres qui peuvent marcher. Peut-être fou D7 est une option ici d'ailleurs. Étonnamment pour vraiment se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce clouage. Attention surtout de pas jouer G6. Hein. Là, ce serait la cata. Là, ce serait la cata totale. Est-ce que D4 est une idée ici pour les blancs? Franchement, j'en sais rien, mais ça va toujours être une idée. Donc, il joue fou D7, ouais. C'est un peu un aveu de faiblesse. Et d'un autre côté, pas tant que ça, parce que la dame en B3, elle s'est peut-être mal placée. Et finalement, il est sorti du clouage. Je sais pas, les placements de pièces sont tellement bizarres que c'est difficile de garder le fil, justement, pour Ariane. Donc, fou D7. Que jouer avec les blancs? Dame E3 paraît pas illogique. Enfin, un coup de dame. Il joue D3. Après, il faut toujours regarder B5, mais B5, pion prend, fou prend. Finalement, un cavalier D4, on prend toujours sur D7 sur échec. Et donc, les noirs n'ont pas le temps de prendre la dame. Ça, c'est important. Il y a toujours échec. Et là, on peut toujours pas sortir proprement avec les noirs. Puisque G6 fou G7 rock, on a envie. Mais il y a toujours cavalier F6 mat. Et il y a surtout 1 minute 10 d'avance pour Magnus. Là, ça devient dur pour Tari. Puis on prend... Ok, il prend D5, puis on prend D5. Donc sur B5, il doit y avoir puis on prend C6, puis on prend A4, puis on prend D7. Ah, mais peut-être B5, puis on prend C6, fou prend C6, le fou est enfermé. Il y a peut-être un cavalier G5 après pour aller mater. Attention, la source de temps est en train de se tarir. Plus que 2 minutes 05. Il faudrait pas qu'elle sèche complètement. Donc, cavalier E7, prise. Mais là, les blancs ont l'air mieux maintenant. Parce que, hey, il veut fou A7, dame B7. Oh là là, il se le prend. Magnus cède. Ah, fou A7, c'est facile. Bah, je l'ai vu instant quand même, fou A7. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir fou A7, tour D8, dame B7, cavalier F4 et dame G4? Bon, il a juste raté l'idée, hein, fou A7. Il a juste raté l'idée, parce que c'est Punto. Cavalier F4 et roi D2. Et ouais, il laisse le pion G2, mais tour C1 et tour C7 qui va arriver. Et regardez, le fou A7 peut être très important dans certaines lignes pour revenir en E3 ou couvrir le pion F2. C'est pour ça que le roi en D2 est tranquille et la tour AC1. Et le roi pourrait même repartir après. Donc il est obligé de jouer tour C8. Seul coup pour défendre le pion. Ah, mais là, en plus, il n'y a plus qu'une 30. Je me demande s'il n'y a pas fou B6 ici. Bêtement, j'ai envie de dire. Parce que puis on prend tour C8, ça a l'air bête et méchant, fou B6, mais est-ce qu'il y a un problème? Apparemment oui, hein, vu la jauge, mais en soi, je le comprends pas. Je vois pas le problème, en fait. Je comprends pas le problème. Genre, premier degré, là, je ne comprends pas. Ouais, enfin, j'aurais fait pareil. Je comprends toujours pas.
Ok, et là, après fou A5, le problème, c'est qu'il y a un tour H6 de derrière les fagots. Ouais, ok, enfin, incompréhensible. Ah, il le trouve parce que c'est seul coup. Mais le fait que ça aille pour les noirs, c'est... Mais Magnus a vraiment pas de réussite dans ce tournoi. Parce qu'en fait, il a fait que les trucs normaux. Et la position est pas gagnante parce que le tour H6 ici est hyper fort. Ouais, en plus, on a l'impression que fou B6, tour F6, cavalier quelque part, ça va. Mais il y a fou D8, fou A7 et sûrement fou A5 échec avec cavalier F4. Ouais, c'est hallucinant. Ah non, non, il a, pour le coup, il a vraiment pas de réussite, globalement, sur le tournoi. Parce que là, tout ce qu'il a fait, c'est... En fait, t'as l'impression que ça va être abandon pour les noirs quasiment. Et genre sur tour H2, quand même, qui paraît pas idiot. Ok, B4, tour F6, tour H3. Roi E2, cavalier H4. Ouais, en fait, c'est fou, hein. C'est complètement fou. Il a pris le pion et A4 maintenant, G4, tour H1. Incroyable, hein. Alors, ça paraît toujours mieux pour les blancs. Mais là, il menace cavalier D4. Il y a un petit problème. Enfin, il menace cavalier D2, tour F2 aussi. Plutôt. On peut pas jouer juste fou B6 ici? Ouais, ok, ça paraît bien. Prise. H4 logique. Fou E3, tour F3, roi E2. C'est ce que j'aurais fait assez instinctivement. Ok, maintenant il faut réfléchir. Parce qu'en fait, tu peux jouer avec A5, B5, A6. Et là, tu peux jouer avec A5. Ok, il le fait pas. Il fait ça comme ça. H2. Et tour H1. Tour H3, roi F1. Ah, il a bait H2. Aïe. Et là, il y a roi G2. Oh, c'est terrible pour Tari. Il a bait H2. Ah, il a totalement bait H2. Il l'avait évidemment. Et Tari qui abandonne. Ah, c'est terrible. Donc, il fallait surtout pas jouer H2. Il fallait juste jouer roi B8, se laisser pousser le pion et faire fou B8. Et t'avais jamais tour A7. Parce que sur tour A7, il y avait toujours H3. H2, pardon. Tour A1, tour H3, et c'est pas la même limonade parce que t'as un tempo de plus, c'est ça? Ouais, tu vas réussir à gagner B6 et ça va bien se passer. Ok, mais quelle jolie partie. Quelle très très jolie partie, les amis, encore. Et pour les gens qui disent que Tari triche, de 1, vous êtes des cons. Parce que vous comprenez pas comment ça marche. De 2, vous comprenez pas ce qu'est la réussite aux échecs. Parce que Tari, il était obligé de rentrer dans cette variante. Et lui-même pense qu'il est perdant et il joue juste le tour H6 parce que c'est seul coup. Et il a juste de la réussite. Ce qui existe, hein, c'est comme dans tout. Il rentre dans le truc forcé et il se trouve par magie que ça marche. Et de 3, allez voir des autres streamers qui accusent tout le monde de tricher. Vous serez mieux qu'ici, en fait. Ce sera un meilleur endroit, au moins vous serez entre vous et ce sera très bien et vous pouvez regarder leur contenu sur YouTube partout et pas faire chier quand on a des gens qui font juste des parties normales, qui gagnent jamais rien et qui sont... Enfin, qui posent zéro problème, quoi. Et en plus, c'était une très belle partie. Surtout que Tari, c'est pas n'importe qui. Oh, que non, c'est pas n'importe qui. Quand même 26-60. Vous avez tout un tas de streamers qui font que ça, d'accuser tout le monde de tricher. Donc, allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein. Ce qu'on dit sur le TT. Non, mais c'est même pas la question. C'est que Tari, il gagne jamais rien. Il se fait défoncer le cul en boucle toute l'année. Il a une séquence de coups, il a de la chatte. Tout de suite, tricheur. C'est quand même incroyable. Et Magnus face à du lourd. Alors, comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse flotteur montant sur Magnus Carlsen dans ce tournoi avec 7 points sur 9? Et excusez-moi, mais je peux pas comprendre comment c'est possible, vu que il a le meilleur elo du groupe. Ou le deuxième meilleur elo, mais peu importe. On a de nouveau ce Colorado, donc avec le F5, pion prend et D5. Et là, contrairement au premier adversaire de Magnus, notre ami Sévian sait comment jouer contre ça. Et je vous avais dit que c'était souvent fou B5
pour jouer sur le clouage du cavalier C6 et jouer sur les cases noires en réalité, et notamment cette case E5, mais aussi dans cette position particulière, cavalier D4 est un bon coup parce qu'il vient toucher beaucoup de choses dans le camp adverse. Donc cavalier E7, alors Magnus là, ce qu'il veut c'est prendre, enfin à chaque fois il suit le cavalier adverse, tour E1. J'imagine qu'il va jouer dame D6 ici. Paraît être le coup logique hein, pour défendre le pion E6 et jouer grand roc au prochain. Alors j'ai l'impression quand même que les noirs sont plutôt bien sortis de l'ouverture. Cette variante-là, il a pas mal étudié ce gambit un peu bizarre. Et donc, il prend plutôt du pion. Ah oui, parce que s'il prenait du cavalier, maintenant, il y a cavalier F5, évidemment. Et là, les blancs menacent quoi? Alors, peut-être rien. Parce que cavalier F5, il y a pion prend. Donc, menace rien, mais pour le moment. Pour le moment. Est-ce que roi D7 est une option pour tout défendre? Alors l'ordi n'aime pas du tout, on voit qu'il sanctionne, mais je trouve que le coup est très logique. D3, D3 c'est bien parce que ça se met en face du fou. C'est bien joué. C5 cavalier prend et il va reprendre du cavalier. Fou F4, oh belle. Dame prend F4, il y a dame E6. Chiant. Cavalier D4 intermédiaire, bien joué. Sur fou D6, il y a cavalier E2. Et puis on prend D6. Et fou prend D6, même avantage noir. Donc il va jouer un coup de dame. Probablement D2. Parce que protège F4 garde la protection de C2. Plus logique que dame E3. Parce que dame E3, dame C6 menace cavalier C2. Est-ce qu'il y a d'autres options? Ah, il y a dame G4 aussi. Mais bon, toujours le même problème. Hein. Ça laisse C2 en l'air. Alors que dame D2, c'est solide. Bon, après, c'est pas dit qu'il joue ça. Hein. Parce que fou D6, cavalier E2, ça, je pense que c'est très bien pour les noirs. C'est petit avantage à minima. Parce qu'après, tu auras du C6, E5, tu vas avancer. En tout cas, c'est Evian là qui perd du temps. Dame D2 jouée. Il devait y avoir des variantes que j'ai pas imaginées, auxquelles il a pensé. Et C3 maintenant, cavalier F5, parce que pas le choix. Dame E2 retour. En fait, il a calculé un peu plus loin. Donc pas le temps de fou D6, hein, qui pourtant donnait envie. Mais tour E8, cavalier ici. Ah, fou D6, fou E5. Eh oui, parce que fou prend, pion prend. On blindait. Et Sévian veut gagner la case E5 pour le cavalier. Donc c'est vraiment la grande idée contre ce Colorado Gambit. C'est de jouer la case E5 et il la joue jusqu'au bout. Tour E8, dame H5. Pas mal. J'imagine que roi C8 est une vraie option ici. Pour peut-être un jour avoir un G6, dame H7, fou E5, tour E5, dame D6, tour H8. Il joue H6. Ah, il voulait G6. Dame G6, il se place. Il peut cavalier H4 peut-être. Pas sûr. Cavalier E7, un peu la même idée. Mais plus solide. Dame G4. Cavalier F5 retour. Cavalier F3. Donc là, l'idée des noirs, en fait, c'est que si le fou s'enlève, cavalier E5, il prendra. Et sur fou prend, il veut pion prend. Mais c'est dur, parce qu'il n'arrive pas à jouer à H5. Hein. Il faudrait que sa dame soit en G6. Donc roi C8, bon, ça l'enlève de quelques problèmes peut-être. Et sa dame, elle va vraiment là-bas. S'il peut. Ah, peut-être il peut tour E7, dame E8. Contrôler A4 et faire H5. Il fait fou E7.
Fou E7, j'ai pas trop la ref parce que du coup, maintenant, on fait quoi sur Fou H2? Ah, on fait Fou F6. Et cavalier E5, Fou prend. Ok. Donc Fou D8. Il se replace. Ok, B3. B3, il veut contrôler des cases. Cavalier H4. Ah, c'est bien joué, cavalier H4. Parce qu'en fait, cavalier prend, pion prend, ça enlève tous les problèmes de cavalier E5. Ah, c'est un très bon coup, ça, cavalier H4. C'était ça, toute l'idée du setup depuis tout à l'heure. Et une 56 chacun. Ça va être chaud. Et là, du coup, il peut faire cavalier prend F3. Mais après, il reste mal, hein, parce qu'il y a toujours ce pion E6. Mais il a réglé un problème. Mais qu'un seul. Mais qu'un seul. Parce qu'il a toujours le problème de H6, le problème de E6, la case E5. Ah, il reste dans le très très dur. Dame A6, plutôt bien pensé, mais C4 très bien joué aussi. Ah ouais, il y a tout qui va tomber là pour Magnus. Ah ouais, tout va tomber ici. Prise C4, mais regardez la structure maintenant. Regardez la structure. Donc il va essayer de jouer pour Fou F6, Fou D4. Mais qui ne doit pas trop passer. Parce que Fou D4 doit y avoir tour E6, hein, bêtement. Et Dame A2, tour E8. Et il y a la tour F8 qui est touchée aussi. Donc il joue Dame A5. Ok, il doit vouloir tour E6 et peut-être Dame E1. Ouais, c'est ça. Il veut essayer il veut essayer cette défense. Et là, il va devoir jouer E5. Ouais, j'étais sûr qu'il jouerait E5. Et Dame B6, mais le problème, c'est que y a tout qui va tomber. Bah, très belle partie de Sévian. Sévian qui est un très très bon joueur. Hein. Un peu moins connu, mais c'est un joueur très doué et qui a été un grand talent des échecs américains. Il n'a jamais réussi vraiment à percer au niveau auquel on l'espérait, ou il espérait plutôt sûrement. Je parle de Sévian lui-même, hein. Il devait espérer percer de fou. Ça n'a jamais été le cas, mais en tout cas, il fait une grosse game. Attention de ne pas se faire contrer par Magnus. Dame prend, pion prend, tour G8. Qui aurait peut-être pu donner quelque chose, mais Magnus, il veut partir pour le A4. Et essayer de pousser le pion C. Ouais, Sévian va quand même réussir à la gagner. Le pion H a quand même de l'avance. Roi C5, prise, prise. Prise A4. Ah, et là, roi D4, c'est la faute. Il avait roi D6 qui était fort. Là, il y a tour A6. Ah, il s'est pris tour A6, Sévian. Oh, la sève. Est-ce que ça va le faire quand même? Ah, au tempo près, il y a le roi qui arrive en G5, tour G2, G4, C2. Et il a juste le temps de roi G6. Et ça va gagner pour la sève. Mais c'était juste. Et là, il a le temps de jouer G4. Ou roi G7. Et le pion file à dame et ça gagne. Mais c'était pas loin. Et Magnus, là, qui a raté une fois n'est pas coutume. C'est plutôt ici, en fait, H5, et c'est assez instructif. Il avait roi D6. Ça, c'est une idée à garder en tête, les amis. Et sur tour C8, roi D7, tour C5, roi D6. Ça, c'est une idée à garder en tête et qui peut être efficace. Mais c'était encore une partie intéressante, finalement, parce que ça faisait écho aux premières parties du title avec cette même ouverture. Et là, on a vu comment un joueur de haut niveau faisait pour la réfuter. Et donc, on va regarder la dernière partie de Magnus pour finir. On va peut-être avoir encore une très belle game. Vous voyez, il joue encore Tabaé. Donc, le tournoi est tellement, tellement fort, hein, imaginez. Avec 7,5 sur 10, on joue encore un
un des meilleurs joueurs en blitz du monde. Il va peut-être nous rejouer avec le D4, mais non, il lui a interdit évidemment avec cavalier C6. Et donc là, il va jouer Magnus un genre d'attaque grand prix. Donc il a mis le pion A4. Hein, vous voyez, il contrôle les cases. Et fou B5. Donc fou B7 semble logique, évidemment, hein, pour se mettre dans le fianchetto. Et peut-être cavalier D4 par la suite, avec l'idée sur cavalier prend, pion prend, attaque le cavalier, et le pion E4 peut être en l'air. Ça peut être intéressant. Sinon, il peut aussi décider de jouer avec A6 pour provoquer fou prend C6. Il joue cavalier D4, fou D3. E6. Et donc, on va voir comment il évolue ça. Parce que maintenant, il peut jouer cavalier prend D4. Pion prend D4, quand il bouge le cavalier, le pion E4 sera défendu. Et cavalier B5. Oula, ça a été raté par Tabatabai. Parce que cavalier D6, c'est vraiment une menace pénible. Donc, il va être obligé de jouer D6. Et peut-être Magnus aura le temps de jouer un truc comme C3. Pion prend et fou A3 qui peut arriver. Alors, c'est loin d'être terminé. Hein. C'est très, très loin d'être terminé. Mais ça, clairement, ça a été raté. Le petit tempo de perdu là, avec D6, ça donne beaucoup d'activité au blanc. Et là, la position est clairement, a clairement tourné. Vous voyez aux échecs, hein, c'est souvent un petit détail. Alors là, il peut aussi prendre 2D, hein, Magnus, d'ailleurs. Moi, j'aurais pris de B, mais il y a A6 directement qui est D4. Bon, les deux peuvent se réfléchir. Peut-être après réflexion, j'aurais plutôt pris 2D, d'ailleurs. Il prend 2B. Et cavalier D4. Et donc, vous voyez hein, que ce fou en A3, tour B1, dame B3. Et vous voyez, ça va tout de suite souligner en fait ces pions B6 et D6 qui sont un peu affaiblis. Donc F6, dame E2, fou A3. Ouais, vous voyez, hein, il a protégé le pion, il attaque A6, D6, B6. Vous voyez en fait la structure des blancs, la structure qu'on a obtenue avec les blancs permet vraiment de souligner la faiblesse de ces pions. Donc là, après avoir un tour à B1, c'est une réelle option. E5 peut-être plus fort parce qu'il évite E5. DE, FE, cavalier D7, fou D6. Ouais, c'est fort. C'est très fort parce que le fou en D6, il va être très difficile à chasser. Et ça va donner du jeu en plus sur le pion F7. Le fou qui va venir s'accrocher comme une moule à son rocher. Ouais, ça, c'est vraiment dur. Il y a le pion A6 qui est dans un vis-à-vis, il y a le pion F7 qui va être dans un autre, il y a le pion E5 qui tient tout. Il y a le tour B1, tour B2, tour B1 aussi qui peut exister un jour. Bon, pour le moment, il y a le cavalier D7 qui défend tout. Mais quand même, ça peut être aussi au menu. Suivant ce qui se passe avec le fou, il y a du cavalier C6. Donc dame G5. Dame F2, attention, hein, parce que cavalier E5, fou E5, fou E5, il y a dame F7, dame B7 à la fin. Donc dame F2, il doit avoir une autre idée qui n'est pas de manger E5. Mais qui est peut-être roi H8 pour avoir dame F7, dame G2 mat. Peut-être. Bah, G3, ça va pas être joué. Hein. Là, c'est un misclick de ma part. Mais dame F2, peut-être roi H8. Pas simple à réfuter, en tout cas. Il y a peut-être H4 à ce moment-là. Dame G4, fou E2. C'est ça l'idée. J'ai mis du temps à trouver, hein. Mais dame F2, roi H8, H4 est très fort. Ah, du coup, c'est dur pour les noirs. Si t'as pas roi H8 ici, c'est dur. Si tu n'as pas roi H8 ici, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué comme position maintenant pour Amin Tabatabaie. Grosse difficulté pour lui. Et là, il est en train d'exploser en plein vol.
Et il va pas pouvoir faire de miracle, donc il joue F5. Probablement le meilleur coup, mais ça vient encore abîmer la structure. Et là, Magnus peut peut-être juste décaler le fou. Il peut prendre en F6 aussi, avec la prise en passant. Ouais, et fou C4. Fou C4 fait mal. Fou C4 fait très mal. Fou C4 est horrible. Parce que le cavalier prend E6 qui arrive, il va toucher la dame et il va se mettre dans un vis-à-vis. Et quand on prend E6, on attaque la dame et on va menacer une découverte. Et il y a les 50 secondes de plus pour Magnus Carlsen aussi. Donc là, il y a un petit peu tout qui s'additionne. Mais il va tenter quelque chose. Cavalier E6, là... La barre, la jauge, on a vu qu'elle a bougé. Il y a peut-être Dame G2 intermédiaire. Le pire, c'est que je l'avais avant. Dame prend G2, fou prend G2. Et je me disais que ça pouvait aller. Mais il veut cavalier G7. Sur roi G7, il y a fou E5. Allez, j'ai compris. En fait, la variante était dure. L'ordi avait une défense folle. Enfin, Dame G2, c'est le premier coup que j'avais regardé sur cavalier E6 direct. Mais après, j'aurais pas compris que ça marchait. Parce que Dame G4, en fait, ça a pas l'air bête. Hein. Ça touche le fou. Et donc, ça permet Dame prend C4 ici. Ouais. Et oui. Et oui, Magnus. Fou G7, tour E6. Fou D4, tour E2. Et ça, c'est gagnant pour les noirs. Et il y était plus pour cette dernière partie, Magnus. Alors, la partie était hyper intéressante. Mais Magnus n'a pas été bon dans le finish. Mais la partie était intéressante stratégiquement. Donc là, il joue Dame D4. D'accord, proposer l'échange et essayer de jouer tour F2 par la suite. C'est bien joué aussi. Hein. Dame prend D4, fou prend D4. Tour E2, tour F2. Ça défend. Et Dame C6, il veut probablement tour F2. Ça défend pour le moment. Tour D6. Oh, tour D6, c'est bien joué. Dame E5, tour E8. Et là, ça défend plus du tout. H3. Eh oui, obligé de donner la dame. Mais ça va être gagné pour Tabatabae. Je pense que Magnus va rapidement abandonner. Mais c'est beau comment il a trouvé du contre-jeu. Vous voyez les échecs, hein, je le dis souvent. C'est un jeu de précision. Vous avez beau être très fort en stratégie. On a vu Magnus qui a dominé le milieu de jeu stratégiquement, je dirais. Mais vous avez vu ce qui se passe dans ce jeu-là. C4, c'est bien joué. Et puis on prend tour B6. Dès qu'on relâche un tout petit peu la pression tactique, ce jeu, il est très cruel. Vous êtes puni. Mais là, c'est bien joué, C4. Hein. Puis on prend tour B6, Dame D5, tour G6, Roi H7, tour G7. Et du coup, B4, bien joué. Tour B4, tour E1, Roi H2. Et F3. Parce que tour B6, Dame C7. G3. Ouais, mais on aura le temps de défendre après. Donc G3 direct, Dame D7. C5. Et là, il y a juste fou C8. Ouais, c'est très très bien joué. Et Dame H3 mat, imparable. Et vous avez vu les ressources, hein, intéressant. Et donc, victoire de Tabatabae, qui a réussi à contrer Magnus, qui finit à 7,5 sur 11. Oh, et Caruana qui vole le tournoi. Enfin, vole. Il avait 4 points de retard au départage et il vient passer devant le GOAT Lazavic. La car, comme on l'appelle du côté de Bordeaux. Et Rigaisi, 3e. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse.